Bienvenue sur votre chaîne Courani. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Hawa, la première femme et un symbole d'égalité spirituelle en islam. Pour mieux comprendre le contexte de la création d'Adam et la tentation par Iblis, consultez les liens en barre de description. Adam a été créé par Allah à partir d'argile, et Allah lui a insufflé son esprit, faisant de lui le premier être humain. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer d'argile un être humain. Lorsque je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. » Sourate Sad, versets 71 à 72. Adam se sentait seul malgré la beauté et l'abondance du jardin paradisiaque. Il avait besoin de la compagnie de quelqu'un de sa propre espèce pour partager ses joies et ses expériences. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé à partir de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate An-Nisa, verset 1. Pour répondre aux besoins d'Adam d'une compagne, Allah a créé Hawa à partir de lui-même. Elle n'était pas simplement une compagne, mais une partenaire destinée à partager les responsabilités de la vie et à être une source de tranquillité et de soutien mutuel. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Sourate Al-A'raf, verset 189. La création de Hawa illustre la complémentarité et l'égalité spirituelle entre hommes et femmes dans l'islam. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat, verset 13. Ce verset montre que les hommes et les femmes ont des opportunités égales pour atteindre la piété et obtenir la récompense d'Allah. Adam et Hawa ont vécu en harmonie dans le jardin, obéissant aux commandements d'Allah. Iblis, jaloux et envieux, a tenté Adam et Hawa avec des promesses trompeuses. Sous son influence, ils ont désobéi à Allah en mangeant du fruit interdit, ce qui a entraîné leur expulsion du jardin. Puis le diable les tenta, afin de leur montrer ce qui était caché de leur nudité. Il leur dit: « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Et il leur jura: « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Sourate Al-A'raf, versets 20 à 21. Après leur désobéissance, Adam et Hawa ont été expulsés du jardin et envoyés sur terre pour y vivre. Sur terre, Adam et Hawa ont fondé une famille et sont devenus les premiers parents de l'humanité. Dans l'islam, hommes et femmes ont des rôles complémentaires. Les hommes sont les pourvoyeurs et les protecteurs, tandis que les femmes sont des éducatrices et des gestionnaires du foyer. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Sourate An-Nisa, verset 34. Ce verset met en avant la responsabilité des hommes de subvenir aux besoins de leur famille, ainsi que le rôle protecteur et éducatif des femmes dans la gestion du foyer. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Sourate At-Tawbah, verset 71. Ce verset montre que les hommes et les femmes sont des alliés dans la promotion du bien et la prévention du mal, mettant en lumière leur rôle actif et respecté dans la société. Éducation. Fatima Al-Fihri,
fondatrice de l'université d'Al-Qarawiyyin au Maroc au IXe siècle, est un exemple clé montrant l'importance de l'éducation pour les femmes en islam. Médecine. Rufaïda al-Aslamia, la première infirmière dans l'histoire de l'islam, soignait les blessés et formait d'autres femmes à la médecine, symbolisant l'importance des soins dans la communauté. Gouvernance et leadership. Aïcha bint Abi Bakr, l'épouse du prophète Muhammad, paix de Dieu soit sur lui, était une érudite influente et une grande narratrice de hadith, illustrant le rôle crucial des femmes dans le leadership intellectuel et spirituel. L'islam accorde aux femmes des droits en matière d'héritage, de propriété, de mariage et de divorce, les respectant et les honorant en tant que membres essentiels de la société. Leur contribution est indispensable pour la communauté. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum, verset 21. L'histoire d'Hawa nous rappelle l'importance de la complémentarité et de l'égalité spirituelle en islam. Les hommes et les femmes, bien que différents dans leurs rôles et responsabilités, sont égaux devant Allah en matière de foi et de piété. L'exemple d'Hawa montre que la collaboration, l'amour et le respect mutuel sont essentiels pour une vie harmonieuse. Que cette histoire nous inspire à valoriser et à respecter chaque individu et à travailler ensemble pour promouvoir la justice, la miséricorde et la bonté dans nos vies. Ensemble, hommes et femmes peuvent atteindre la piété et contribuer au bien-être de la communauté, honorant ainsi les enseignements d'Allah.